Les périodes difficiles ne sont pas une punition, mais une préparation. Dans la vie on fait ce qu'on peut. Le malheur, c'est qu'on peut faire beaucoup de bêtises. Chaque difficulté que vous affrontez est un rappel que votre chemin n'est pas destiné à être simple, mais authentique, et que cette authenticité se construit dans la capacité à persévérer sans renier vos valeurs ni abandonner ce que vous savez être juste pour vous. Et lorsque vous comprenez que la véritable force consiste non pas à éviter les épreuves mais à apprendre à avancer malgré elles, alors vous commencez à transformer votre vécu en maturité, votre patience en puissance et votre constance en résultats concrets. Aimer ou faire semblant d'aimer, où est la différence, du moment que l'on parvient à se tromper soi-même? Continuer ne signifie pas être fort en permanence, mais accepter d'avancer même quand l'énergie baisse, sans se juger trop durement et sans compliquer inutilement les choses. La vie nous offre de nombreuses possibilités, mais c'est à nous de les saisir. Lorsque vous choisissez d'avancer vers une vie plus cohérente et plus fidèle à ce que vous êtes réellement, vous découvrez rapidement que le véritable progrès ne dépend ni des encouragements extérieurs ni du regard des autres, mais plutôt de votre capacité à maintenir une vision claire même lorsque le chemin se brouille et que les circonstances vous poussent à ralentir. Ainsi, chaque fois que vous refusez de céder à la facilité, vous renforcez en silence la structure intérieure qui vous permettra de résister aux moments de doute et de fatigue. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais l'impact que vous avez sur le monde. À mesure que l'on persévère ainsi, quelque chose s'apaise intérieurement et cette stabilité nouvelle permet d'avancer avec plus de confiance, de clarté et de patience en sachant que chaque pas a sa place dans l'ensemble du chemin. Être aimé ou détesté c'est pareil. Je m'en fiche, ça n'entrave pas ma vie. Ce qui déterminera vos résultats ne sera ni la chance ni la facilité, mais votre capacité à rester aligné avec vos convictions, à continuer même lorsque l'envie s'effrite et à croire en la valeur de vos efforts même lorsqu'ils semblent trop lents pour être visibles. C'est cette fidélité à vous-même qui bâtit le type de réussite qui ne s'effondre pas dès la première tempête, parce qu'elle repose sur une base solide faite de volonté, de rigueur et de constance. La plupart d'entre nous connaissent l'adage « La propreté est une vertu ». C'est une idée que je partage, mais une autre vertu m'a incité à la nuancer. À mon sens, ce qui est le plus important après la piété, c'est la débrouillardise. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux changer ta distance avec eux. Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Lorsque vous décidez de prendre votre vie en main avec sérieux, vous réalisez rapidement que le véritable changement ne dépend ni de la chance ni de l'opinion des autres, mais de la manière dont vous organisez votre énergie, dont vous clarifiez vos priorités et dont vous entretenez une vigilance constante sur la direction que vous choisissez de suivre, car toute transformation authentique exige un engagement profond qui se manifeste dans la continuité plutôt que dans l'intensité ponctuelle. Ainsi, chaque fois que vous optez pour la discipline plutôt que pour la facilité, vous construisez silencieusement la force intérieure qui vous permettra de rester stable même lorsque vos circonstances vacillent. La vie est donnée à tout le monde, mais tous ne sont pas capables de la vivre. Les moments de lassitude ne signalent pas l'échec, ils rappellent simplement que le travail avance et qu'il sollicite des ressources profondes, celles qui forgent la discipline et la solidité personnelle. Méditer sur le problème du jour, ou même sur ses problèmes personnels, est la dernière chose que désire faire l'individu normal. Ne sous-estimez jamais ce que vous êtes en train de devenir. Car même si votre progression semble lente, elle est réelle, et chaque effort que vous faites aujourd'hui, aussi discret soit-il, prépare la version de vous-même qui aura la capacité, la stabilité et l'assurance de transformer ses rêves en réalité tangible. On peut tout dire à ses amis, mais il ne faut pas leur dire. À force de poursuivre ainsi, avec simplicité et sans se presser, on découvre que l'on avance plus loin qu'on ne l'imaginait,
que le chemin se clarifie peu à peu et que la constance, plus que l'intensité, finit par donner une véritable solidité à ce que l'on entreprend. Il faut avoir le courage de suivre sa propre voie et de ne pas se laisser influencer par les autres. Chaque difficulté que vous rencontrez n'est pas une preuve que vous êtes en retard, mais un rappel que vos objectifs exigent un niveau d'engagement plus profond que ce que vous aviez peut-être imaginé, ce qui signifie que chaque obstacle devient une occasion de vous structurer davantage, d'affiner vos décisions et d'apprendre à avancer avec plus de précision et de maturité. Et lorsque vous acceptez cette réalité, vous cessez de voir vos efforts comme un poids pour commencer à les percevoir comme la matière même qui façonne votre force intérieure. Le courage est la vertu qui permet de vaincre tous les obstacles.